mot, la mort. Death, death, death. Ce mot qui hante les esprits, That word that actually troubles spirits. dont les effets ne laissent personne indifférent. That the effect actually do not leave anyone. Si des hommes ne s'entendent pas sur un certain nombre de choses, If men cannot understand one another on certain things, au moins ils sont d'accord qu'un jour ils vont mourir. at least they are in one accord that one day they Et will ceci die. suscite tant de questions dans notre esprit. Actually, it suscite question in our Ça spirit. suscite tant de questions dans notre esprit. It actually suscite many questions in our Beaucoup spirit. voudraient savoir ce qui se trouve au-delà de la mort. Many want to know what is after death. Est-ce qu'il existe une vie au-delà de la mort? Is there any life after death? Beaucoup veulent en savoir. Many want to know. Et ce soir, And this evening, nous avons une personne we have somebody, qui, par la grâce de Dieu, by God's grace, a connu la mort have known death et est revenu encore à la vie. and has come back to life. Alors il va nous raconter He will then tell us son histoire his story, que j'appellerai which I will call l'expérience après la mort. the experience after death. The apostle, Kwam Joseph. Kwam Joseph, Vous avez la parole, homme de Dieu. Reverend Charles. Reverend Charles. Oui, je m'appelle, Yes, I'm called Kwam. je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu l'apôtre du Seigneur. I am today by God's grace the apostle of God. Mais il y a aujourd'hui près de 32 ans, But there is today 32 years. j'ai connu l'expérience de la mort, de la vie après la mort. I did know the experience of life after death and life after death. Et aujourd'hui, je vais vous raconter effectivement qu'est-ce qui s'était passé. And today I will tell you effectively what happened. Je vivais avec mon frère qui est également encore vivant à Yaoundé. I was living in Yaoundé with my brother who is still alive. Et les Américains avaient organisé un cross-country. And the American had organized a cross-country. Et nous nous étions engagés à courir We actually had engaged ourselves to run jusqu'à être parmi les 5 premiers. so as to become among the first 5. La distance à parcourir était environ 15 km. The length to be run was about 15 kilometers. Et la course était lancée. And then the race was actually started. Et nous avons couru. And we ran. Et j'ai couru. And I ran. Et jusqu'à environ 2 km avant l'arrivée, And just in about 2 kilometers before the finish point, j'ai senti que les forces me quittaient. I felt as if strength was leaving me. Et effectivement, les forces m'avaient quitté. And effectively, strength had actually left me. Et mon cœur avait cessé de battre. And my heart has stopped beating. Et je m'étais écroulé. I actually fell down. Et mon âme a quitté mon corps. And my soul left my body. Et a commencé à monter. Et au fur et à mesure que mon âme montait, And my soul started climbing and flying. And as he was doing so, je voyais que je dépassais les étages, je dépassais les montagnes et je dépassais les arbres, toutes les hauteurs. I noticed I was going beyond houses, beyond mountains, and beyond everything that was high. Et je me suis retrouvé sur une plateforme. I actually found myself on a platform. Là, il n'y avait plus ni arbre, There was no tree, ni maison, no houses, mais c'était un endroit tout plat. it was actually a place that was completely plain, flat. Et l'environnement, tout était bleuâtre. And the environment was actually in a blue form. Nous étions alignés. Il y avait une ligne jusqu'à l'infini. We were all lined up, the finish line. Et il y avait quelqu'un qu'on ne voyait pas, And there was somebody we could not see, mais dont on entendait la voix. but we could hear his voice. Et cette personne jugeait les gens. And that person was actually judging people. Quand mon tour est arrivé, When my turn came, il m'a appelé par mon nom. he called me by my name.
Quam. Quam. Et il a dit, tu aimes la justice. Quam. Oui, Seigneur, tu aimes la justice. And he said, you love justice. Et quand il a dit cela, And when he said it, au lieu de mourir pour la deuxième fois, instead of dying for the second time, parce que c'était là le principe après le jugement, because that was actually the principle after judgment, mon âme a recommencé maintenant à descendre. my soul started coming down, Descendre. coming down. J'ai commencé à voir le sommet des montagnes. I started seeing the peak of mountains. J'ai vu le sommet des arbres, I saw the peak of trees, des immeubles. of houses, Et mon âme a continué à and descendre my soul came coming down. jusqu'à entrer dans mon corps. C'est alors maintenant que, après un temps, pendant que mon âme entrait dans mon corps, While my soul was entering my corpse, il y avait une infirmière à côté de moi there was a nurse just beside me, et j'ai compris comment elle était devenue contente. and I noticed she was getting happy. Et elle a dit, il va vivre. And she said, he will live. Pendant que mon âme quittait mon corps, While my soul was leaving my body, j'avais éprouvé beaucoup de soucis. I felt many worries. Je me demandais, voici, je meurs si jeune. I was asking myself, here I am dying, very young. Voici, je meurs avec les diplômes que j'ai eus. Here I am dying with all the certificate I've got. Voici, je meurs sans être marié. Here I'm dying without getting married. La mort donc avait survenu Death actually came over me. et le cheminement que je vais de vous raconter a pris place. And what I just told you took place. Et c'est après quand je suis donc revenu à moi-même, après 4 heures de temps, And after 4 hours, when I came back to myself, mon âme avait mis 4 heures au-delà. my soul actually spent 4 hours in the other side. Quand donc mon âme était entrée dans mon corps, When my soul came back into my corpse, j'avais donc commencé à réfléchir sur la vie après la mort. I started thinking about life after death. Il avait commencé à réfléchir sur la vie après la mort. I know you also want to know. Retrouvons-nous lundi Let's meet on Monday jusqu'à mercredi until Wednesday de 21h à 22h. from 9 p.m. to 10 Tu p.m. auras... Salut messieurs, salut mesdames, salut mesdemoiselles, salut très chers frères et sœurs en Christ. Voici encore un autre moment où nous allons partager dans la parole de Dieu, dans les merveilles de Dieu. Nous sommes dans notre programme de 90 jours de prière avec pour thème « Fais-moi voir Jésus ». C'est un programme de jeûne, c'est un programme de prière, dans le but de cultiver l'intimité avec Dieu, de cultiver la soif de la présence de Dieu, de pénétrer les profondeurs de Dieu, d'entrer dans le cercle intime de Jésus. Et nous croyons par la grâce de Dieu qu'avant la fin de ces 90 jours, quelqu'un doit entrer dans les profondeurs de Dieu, quelqu'un doit connaître les profondeurs de Dieu. Je veux saluer une fois de plus tous ceux qui nous suivent du côté des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, du Cameroun, tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, partout où vous trouvez. Nous vous disons, nous sommes très ravis de savoir que vous écoutez. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience après la mort. Nous croyons que par ce témoignage, quelqu'un aura une autre révélation de la personne de Jésus. Quelqu'un aura une autre profondeur de la personne de Jésus. Moi, c'est Pasteur Charlie Kemetia et nous sommes privilégiés d'être dans ce studio avec un grand homme de Dieu, un papa dans la foi, l'une des colonnes de l'évangile de la région de l'Ouest, et il est le président de l'association des pasteurs, le président de la CEP, en la personne de Papa Apôtre Kwam Joseph, avec qui on va passer ce bref moment. Papa, you are welcome. Thank you very much, Charles. It's a pleasure to have you in our studio. Thank you once more. I would just want to believe that your presence tonight, in fact, somebody's life will no longer be the same. In fact, because Jesus Christ is wonderful. Christ's revelation will be showed forth tonight. Surely. Ce soir, je crois, beaucoup veulent savoir sur l'expérience après la mort. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'il existe véritablement une vie après la mort? Est-ce que c'est possible
de goûter la mort un petit peu avant de rentrer, comme ça on pourra dire aux autres ce qui se passe dans l'au-delà. Le thème de notre enseignement, c'est notre programme, c'est Fais-moi voir Jésus. Nous tirons notre texte dans Jean chapitre 12, versets 20 à 21. Donc nous croyons au plus profond de nos cœurs, par ce témoignage, nous avons le privilège avec nous quelqu'un qui a déjà connu la mort et est rentré encore à la vie. C'est ce témoignage qui passe d'un coup tout avant que nous commencions, et nous croyons que peut-être avant la fin du programme, si le temps nous permet, on va encore passer ce témoignage. Mais la personne en question qui a vu l'au-delà, qui a été dans l'au-delà, qui peut nous apporter un témoignage pour préparer notre pensée par rapport à ce qui se trouve dans l'au-delà. Veux-tu connaître s'il existe une vie après la mort? Alors sois connecté, sois scotché sur les lèvres du papa apôtre Kwame Joseph. Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait un cross-country. Oui, chers téléspectateurs de Living Water Channel, bonsoir et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis heureux d'être devant vous et de partager cette expérience de la vie après la mort avec vous. C'est une expérience qui a bouleversé ma vie. En effet, c'était en 1985 et j'étais à l'époque à Yaoundé quand, je veux dire, en faculté de lettres modernes et sciences humaines. Et il y avait eu donc une compétition organisée par la société, une société américaine en collaboration avec la société Chococam. Et il s'agissait donc de courir, et notre intention, parce que j'étais avec mon frère, je l'appelle JP, il est toujours là, nous nous étions dit qu'il faut courir au point d'être parmi les 5 premiers. Pourquoi vous étiez déterminé à être parmi les 5 premiers? Oui, nous étions déterminés parce que nous voulions avoir un bon prix, un meilleur prix. Nous ne voulions pas avoir les miettes. C'est pourquoi on s'était engagé compte tenu des sociétés qui organisaient ce cross-country. C'était avant ce cross-country, vous couriez déjà? Oui, effectivement, nous étions athlètes. Okay. Tout le temps, on courait, on faisait le tour de Yaoundé et pour notre sport de maintien et pour le plaisir de courir, de faire le sport. C'était donc ça notre activité de première classe en ce temps-là. Donc l'esprit du champion vous habite depuis l'enfance. Tout à fait, Charlie. Tout à fait. C'est pourquoi en Christ, je ne veux pas. Oui, l'esprit de champion m'anime toujours. Je n'ai jamais aimé les choses basses, les choses. Être à la queue. Être à la queue, jamais. Je veux que nous soyons la tête et non la queue en haut et non en bas. Tout à fait. Tout à fait. Il faut dire que donc, même avant que Christ ne vous appelle, vous êtes déjà prédisposé mentalement de par votre nature même à être un champion. Tout à fait. Tout à fait. J'ai toujours aimé les choses excellentes. J'ai toujours aimé le beau, le vrai, le meilleur. Amen. Oui, ça a été toujours ma préoccupation mentale. Et quand Jésus s'est révélé à moi, j'ai dit waouh, j'abandonne ces choses. Ces éphémères, ces choses mondaines. Il y a une meilleure course. Il y a une meilleure course que la course pour avoir une couronne corruptible, pour avoir des primes terrestres. C'est donc ça qui m'a galvanisé quand j'ai eu cette expérience de la vie après la mort. Bon, pour continuer dans cette expérience, donc nous avions couru. On s'y était engagé à fond. Et on a couru, si bien que à environ 2 km de l'arrivée, j'ai ressenti que mes muscles me lâchaient. J'ai ressenti que mon corps devait lâcher. Mais comme on avait derrière la tête cet engagement d'aller, j'ai continué. Et sur quelques centaines de kilomètres, effectivement, mes muscles m'ont lâché et mon cœur a lâché. Et je suis tombé
près de mort. Et pendant que la mort venait, il y a eu un profond sentiment de regret. Parce que je me disais, voici, je meurs si jeune. Voici, je meurs sans être marié. Voici, je meurs en laissant tous les diplômes, bon, que j'avais eus. Et jusque-là, la mort est arrivée. Ça veut dire, quand la mort est venue, peut-être quand en ce moment, vous êtes déjà hors de votre âme, tel qu'on a vu dans la vidéo. Hors de votre âme, c'est déjà hors de votre corps. Je ne peux pas déterminer. Mais néanmoins, j'ai compris que la mort était là. Oui. Et que la mort étant là, un sentiment de regret. Un sentiment de regret. En fait, quelqu'un m'a dit, je suis un autre témoin, quelqu'un disait que quand cette heure véritablement là arrive, je crois que c'est Sonda Soon, l'actuel, pas celui qui est déjà parti, oui. La Sonda Soon indienne, Sadhu, il dit que quand l'heure là arrive, toi-même tu sais que tu vas mourir. Tout à fait. Vous avez senti que là où oui. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, je suis en train de quitter ce monde-ci. Je ne dois plus vivre. Et il y avait ce sentiment de regret. Il y avait ce sentiment de regret. Et pour moi, bon, ce regret, comme je l'ai dit, je me disais, voici, je meurs si jeune, voici, je meurs, j'ai fréquenté, que m'auront servi les diplômes. J'ai dit, voici, je meurs sans enfants, ainsi de suite. Et semble-t-il, si on tient au témoignage, pendant que ce regret était là, ou bien pendant que l'âme, avant que l'âme quitte complètement le corps, quelqu'un vous aurait entendu prier. Et la personne aurait dit, il est en train de prier. Pendant que vous êtes tombé, écroulé. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que il y avait un monsieur à Yaoundé à l'époque qu'on appelait Père Soufou. Oui. Donc, on allait là-bas croyant que, en fait, il émerveillait les gens. Et on se disait que, bon, c'était un homme de Dieu. Donc, j'avais déjà une idée de la prière, puisqu'on faisait le Notre Père, on récitait le Je vous salue Marie. Bon, je n'étais pas chrétien. Pas du tout. Mais quand vous êtes tombé quand même, vous avez quand même resté cette prière. Tout à fait. Pour dire que quand la mort sonne à la porte, on pense à Dieu. On pense à Dieu. Je me souviens, avant qu'on ne revienne, un jour nous rentrions du Nigeria. Je ne sais pas si c'était dans ce bateau avec lui, Victor Sangali, je ne me souviens pas. Bref. Ah oui, je crois qu'on était allés au Nigeria ensemble. Oui, donc pas c'était au voyage, c'était aussi un voyage mortel. Et l'autre voyage, c'était aussi un voyage vraiment mortel. Mais il y avait un autre voyage que j'ai rentré encore du Nigeria, peut-être plus mortel que l'autre, parce que on a atteint un niveau, il y avait l'orage, il y avait une pluie terrible, il y avait la tempête, et notre bateau allait peut-être dans les vagues de 10 mètres et tombait comme si on portait un truc, on jetait, ça faisait pam, et quand ça faisait pam, les gens jaillissaient même, on restait comme ça, l'eau était sur la fenêtre, ça frappait sur la fenêtre, ça rentrait. Vraiment. Et puis il y avait un homme en tenue, de la même marine même, il me dit, il commence à tourner. N'y a-t-il pas un pasteur dans le bateau? N'y a-t-il pas un pasteur dans le bateau? N'y a-t-il pas un pasteur? Et je suis resté un peu calme. Et comme je n'ai pas réagi, et les autres pasteurs n'ont pas réagi, lui-même a commencé à prier pour dire que la mort ne rit pas. Donc les gens font le bruit quand la mort s'approche. Mais la mort est terrifiante. J'ai dit, mais voici que la même Marie qui devait nous donner une solution, il est là, il a plus peur que tout le monde. Vous avez commencé à prier. Oui, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et la mort est venue, effectivement. Et quand la mort est venue, si je réalise mon âme quitte mon corps et commence à monter, Votre âme quitte votre corps. Ça veut dire vous êtes sorti de votre corps et vous avez vu ce corps. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup plus dans la doctrine marxiste qui nous laisse croire que l'homme n'est que matière. C'est une aberration. Que l'homme n'est que matière. C'est une aberration. Quand tu meurs, une fois. Je crois que les témoins de Jéhovah aussi parlent de l'anéantissement après la mort. C'est une doctrine qui vient de l'enfer pour aveugler les gens, pour dire aux gens on peut vivre sa vie n'importe comment et puis après la mort, c'en est fini. Non. Non. Mais après votre expérience, quelqu'un aujourd'hui, toi qui nous suis quelque part dans le monde, il a vu son corps
il a vu son âme sortir hors de son corps. Vous avez dit comme une enveloppe. C'est ce que je voulais dire. Comme on sort une lettre d'une enveloppe. Et mon âme, avec les yeux de mon âme, j'ai commencé à voir mon âme monte. Je commence à voir dépasser le sommet des immeubles, dépasser le sommet des arbres, dépasser le sommet des montagnes. Et mon âme continue à monter jusqu'à ce que je me suis retrouvé à un endroit, une plateforme bleuâtre. Il n'y avait plus de montagnes, il n'y avait plus de gens, tout était plat. Avant d'arriver là-bas, quand vous montiez en hauteur, qu'est-ce qui dans votre esprit, qu'est-ce qui animait votre pensée en ce moment-là? Pendant que vous voyez en train de survoler tous les arbres, survoler les montagnes. Non, à ce niveau-là, je peux dire que c'était la béatitude. Hein? Il n'y avait plus de regrets. Il n'y avait plus de regrets. Mais c'était une expérience qui m'émerveillait. Ok. Je crois que c'est aussi important parce que, papa, beaucoup de chrétiens aussi ont peur de la mort. Même les gens qui disent qu'ils vont aller au ciel. Non, je crois qu'après cette expérience, on doit lier moi les esprits. De moi, il y a des fois que Dieu appelle certaines personnes de venir se reposer. Ces personnes sont si peur. Douloureux. C'était une expérience vraiment sublime. Waouh. Sublime. Justement, tu vas quelqu'un, mais toi, tu vas aller au ciel. Mais quand on te dit que l'esprit de mort vient, tu pries jusqu'à ce que les voix, jusqu'à les rides sortent de ton village. Finalement, tu vas aller dans au ciel là comment? C'est vrai qu'on peut aller au ciel sans mourir, mais pour aller au ciel, il faut... Bon, du moins pour dire, le fait que vous vous sentiez même à l'aise, pour ce qui me concerne, ça me rassure que pour la cause pour laquelle je vis, je suis même prêt à mourir. Parce qu'en réalité, la mort n'est qu'une transition. Amen. La mort est réelle, mais elle n'est fait. qu'une transition pour aller à une autre vie qui est meilleure que celle d'aujourd'hui. Oui. Et tout cela dépend, bon, puisque ce qui me donne de comprendre que mon cas était différent. Quand finalement je me suis retrouvé sur cette plateforme, nous étions alignés à l'infini. J'ai regardé derrière moi, j'ai vu qu'il y avait une ligne jusqu'à l'infini. Mais quand mon tour est arrivé, je me suis retrouvé donc devant quelqu'un dont j'entendais seulement la voix. Je ne voyais pas cette personne. Alors cette personne m'a appelé, tel que mon nom est sur mes pièces officielles. Quoi? J'ai dit oui. Et la personne a dit, tu aimes la justice. Et quand la personne m'a dit, tu aimes la justice, au lieu de mourir pour la deuxième fois, parce que le principe là-bas était que les gens devaient mourir pour la deuxième fois. Mais quand il m'a dit, tu aimes la justice, au lieu de mourir, mon âme a repris le chemin retour. Il a dit, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que cet homme qui était invisible n'est personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le juge suprême, c'est lui qui va nous juger à la fin des temps. La vie qui sera, il a à juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Déjà, ce qui est intéressant, mais ce qui m'intéresse, ce que je crois que ça va intéresser les autres, c'est que la voix dit, au lieu de mourir pour une seconde fois, il a dit quoi? La voix m'a appelé, quoi? Oui. Et a dit, tu aimes la justice. Oui. Il a seulement dit ça. Il n'a plus rien d'autre. Mais moi, au lieu que je meure pour la deuxième fois, mon âme maintenant commence à... Ça veut dire dans votre conscience là-bas, c'était que après ce jugement, il va y avoir une seconde mort. Oui. Et lorsque je considère cela, je vois beaucoup plus les révélations de l'Apocalypse. C'est comme si Dieu s'est révélé à toi, s'est révélé à vous, en vous montrant ce qui prendra place à la fin des temps. C'est possible de mourir aujourd'hui, ou bien la mort actuelle n'est pas, même si elle est douloureuse, mais elle n'est pas aussi douloureuse que celle de la seconde mort. Tout à fait. Ainsi, tout le monde doit se préparer. Si je fais face à cette mort-ci, que je fasse de mon mieux pour ne pas faire espérance à la seconde mort. Pour ce qui me concerne, moi, que je n'interprète mal, déjà, ceci me fait croire que c'est déjà votre appel que Dieu a annoncé déjà. Pour priver les gens de ne pas faire l'espérance de la seconde mort. Ils peuvent mourir aujourd'hui, mais qu'ils se rassurent qu'ils ne meurent pas une seconde fois.
Tout à fait. Et je crois que c'est ça qui a fait que votre ministre s'appelle le ministre de la dernière heure. Donc oui, et mon âme a donc pris le chemin retour. Parce que là, je ne pensais pas ministère, je ne pensais pas Dieu, je sais seulement qu'il y a eu un être. Mais Dieu vous donne déjà un ministère. Oui, c'est par la suite, bien après que j'ai compris que Dieu m'appelait et qu'il me donnait un ministère. Donc mon âme donc a repris le chemin retour et a commencé à redescendre. Et en descendant, je voyais maintenant le sommet des montagnes, je vois le sommet des étages, je vois le sommet des arbres, et mon âme descend, et maintenant entre dans mon corps, reprend sa place dans mon corps physique. Et pendant que vous descendez, vous voyez votre corps. Oui, oui. Waouh, waouh, waouh. Donc l'âme existe. Oh, l'âme existe. L'esprit existe. L'esprit existe. Et le corps existe. Donc nous ne sommes pas seulement matière. Non. Nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. C'est ce que et j'ai vous compris. parlez en tant que quelqu'un qui a fait une expérience. Vous êtes un témoignage vivant. C'est ça. 1 Thessaloniciens 5:23 dit que tout votre être entier, esprit, âme et corps. Quand la Bible dit dans Genèse 2 comment Dieu a formé l'homme, dans le verset 8, Dieu souffla et l'homme devint une âme vivante. Et ailleurs il dit, l'homme, Dieu a pris la terre et a fabriqué l'homme. Donc Dieu a pris la terre. La terre donne la formation aux os, à la chair, au nez, au sang. Ça, c'est l'aspect matériel, scientifique, que l'homme, les médecins font des examens là-dessus. Mais il y a une autre dimension que les médecins, les scientifiques, n'y comprennent rien. C'est la dimension de l'âme. Il y a la troisième dimension qui est la dimension de l'esprit. Tout cela, c'est en lisant la Bible que j'ai compris qui j'étais et comment est-ce que le monde fonctionne. Comment est-ce que les êtres fonctionnent. Donc l'homme n'est pas que matière, l'homme n'est pas que sentiment, émotion. L'homme est d'abord un être spirituel. Le corps, ce n'est qu'un sac doucement. C'est ça. Pour abriter l'esprit et l'âme. Et l'âme. Quand on parle de la mort, on parle donc de où est-ce que tu vas passer ton éternité. Où est-ce que ton âme va demeurer éternellement. Parce que l'âme ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Mais c'est le corps qui peut mourir. Et on le renvoie dans la terre. Parce que la composition du corps, tel qu'il est dit, c'est la même composition, je parle de la composition chimique. Oui, oui. C'est la même composition que la terre, c'est les mêmes éléments. Les mêmes éléments. C'est pourquoi, pour vivre dans ce monde, il faut bien se nourrir. Il faut bien entretenir son corps dans la diversité, dans la variété de ce qu'on consomme. Bon, nous sommes là en train de oui, bon, c'est important, très important. Vous êtes entré à nouveau dans votre corps. Oui. Et la vie a commencé encore à animer le corps. Tout à fait. Et l'infirmière qui était à côté... Oui, c'était une dame. Oui. Et elle a dit, il va vivre. Amen. Et l'expérience, mon âme avait fait plus de 4 de temps. Donc, au-delà. Là, enfin, vous étiez cliniquement mort. Mort. Parce que là, il n'y a rien à 4 heures. Je crois qu'en science, je ne me souviens pas, je crois qu'on parle au moins 1 minute, la personne peut vivre, ça excède déjà que le cerveau n'est plus animé, vous êtes parti. C'est ça. Donc la mort est évidente. Et vous avez vu des choses qui ne sont pas données à l'œil naturel de voir. Pour ajouter à ce que tu dis, j'ai mon enfant à la maison. Quand il est né, cliniquement, l'infirmier, j'ai encore son carnet. Il était mort. Il a fait
moins de 2 minutes, mais il y a mort aussi bien que c'est par la prière que cet enfant est revenu à la vie. Il est vivant encore jusqu'au jour. Bon, il y a un téléspectateur qui, avant qu'on ne continue, excuse. Bonsoir pasteur, moi c'est Loïs. S'il vous plaît, j'aimerais savoir c'est qu'est la seconde mort. Après être jugé selon ce que dit l'apôtre, il veut savoir c'est que la seconde mort. Est-ce que tu peux juste patienter un tout petit pour nous? Nous allons arriver à un certain niveau et nous allons rentrer. Je crois qu'il y a une personne. Bonsoir, c'est Charles Jordan depuis Bafoussam. Il est vrai que le diable est dans le sexe, mais certains hommes disent que l'amour est dans le pantalon. Bon, ça c'était pour l'émission qui vient de finir, ce n'est pas pour nous. Oui. Ok. Et ça a pris combien de... Loïs, on va te répondre juste le temps de mettre le thème basse. Et vous êtes revenu dans votre corps et la vie a recommencé. Et si je tiens à votre livre, et je crois que on parlera du livre demain et je vais encourager plusieurs personnes à acheter ce livre. J'ai parcouru ce livre, c'est un livre vraiment rempli de grâce et de bénédictions. L'intimité avec Dieu dans ce livre est dans une autre dimension. J'encouragerai tout le monde, toute personne de pouvoir avoir ce livre. Et je crois par la grâce de Dieu pour ceux qui sont très loin du Cameroun, peut-être on verra des moyens pour que vous puissiez avoir ce livre. Amen. Oui. Donc vous êtes entré dans votre corps et ça a pris combien de temps pour que vous puissiez vraiment pour sortir de l'hôpital et que cette malaise soit vraiment éradiquée de votre vie? Ça a pris plus de 10 ans. Jesus, ça veut dire que c'était sérieux. Ça a pris plus de 10 ans. Parce que après cet événement, pour que la vie, par exemple, quand la vie devait revenir sur mon doigt, le doigt là va bouger pendant des heures. Jesus. Si la vie devait venir à un muscle, ce muscle-là va bouger. Pour certains endroits, ça va bouger même des jours. Si la vie va venir au muscle fessier, ça va bouger pendant des heures. Ça veut dire que dans votre être biologique, votre être naturel, il y avait déjà une désorganisation. Totale. Peut-être le sang se coagulait, mais peut-être déjà. Totale. On peut voir, ça veut dire que Dieu a commencé à réanimer, à réactiver certains organes qui étaient déjà progressivement. Lui-même. Parce que quand vous parlez de ça, je me souviens de ce livre, de ce, comment il s'appelle, Daniel, qui était revenu à la vie durant une croisade de banque au Nigeria, après 3 jours à la morgue. Je crois, si je me souviens de témoignage, quand on a mis la main sur nous, qu'on a commencé à prier, il était déjà congelé. Mais la vie est d'abord entrée dans son cœur. Il a dit qu'il pouvait être maintenant conscient qu'il vivait. Et les gens ont constaté que, comme si le cœur déjà commençait à faire certains gestes, et c'est au fur et à mesure qu'il priait que progressivement, la puissance de la vie, le souffle de la vie, était en train de pénétrer dans tous les organes. Donc vous avez fait aussi cette expérience. Tout à fait. Mon corps se desquamait, c'est-à-dire la peau s'arrachait. Jesus. Comme le serpent, tout continuellement. Quand en mars 86, parce que l'expérience était en novembre, je prenais le service quand on m'avait recruté aux finances. En mars, ça s'est passé en 85. Oui, en mars 86. En mars 86. J'ai travaillé aux finances pendant 1 an, 2 ans. Il y avait parfois où la parole sortait plutôt de ma tête, sans que je contrôle. Quand je me penchais comme ça là, le pu sortait et tombait. Je n'ai pas compris. La parole sortait de votre tête, ça veut dire quoi? Je pouvais arrêter le pic là, mais je n'ai pas de maîtrise. Parfois des paroles, c'est-à-dire je sentais comme il y avait un vide. Comme si la langue était plutôt au niveau du cerveau. Non, pas la langue. La langue et la main, c'est comme il y avait un vide ici. C'est que les paroles s'échappaient parfois par là-bas. Et votre peau s'arrachait comme? Ma peau s'arrachait. Et la médecine avait appelé ça quoi? La médecine n'a pas donné. My God. Si la médecine n'a pas donné un nom à ça, ça veut donc dire que cette attaque de la mort venait peut-être de l'enfer. Le diable avait simplement vu
que vous allez être porteur de destinée. Il y avait des personnes, le diable aurait constaté que des personnes vont se reposer sur votre épaule. Il faut dire en passant que pour ceux qui nous suivent, que ce soit du côté de la France, du Canada, dans tout le monde francophone, parce qu'aujourd'hui les anglophones sont privés parce que mon épouse n'est pas, elle est très fatiguée, on a eu à passer un long moment, elle ne pouvait pas être là. Mais je veux dire déjà à ceux qui sont dans le monde francophone, l'apôtre Papa Kwame Joseph est une personne qui a formé pas seulement des chrétiens, mais c'est un homme de Dieu, c'est, how can I call it, il c'est trailer, comment on appelle ça, trailer, un camion, une moule dans laquelle plusieurs hommes de Dieu ont été bâtis. Plusieurs de ses fils ont des ministères ici comme à l'extérieur du pays. Plusieurs personnes qu'il a formées qui sont en train de former aussi les autres. Donc il s'agit, nous avons un général de Dieu, un homme que Dieu utilise, un homme que Dieu utilise pour susciter une génération de serviteurs de Dieu. Et je crois, papa, que la cible peut-être n'était même pas toi. Mais le diable savait que ce vase va servir à dépeupler son royaume. Alors il fallait directement mettre fin à ce vase. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Oui. Parce que si la médecine ne peut pas décrire ce que vous avez décrit, c'est ce que j'ai compris. Ça veut donc dire que la chose était satanique. Et je dis souvent aux gens que le diable ne peut jamais dévancer Dieu. Jamais. Quand le diable planifie, que Dieu a déjà fait un plan, quel qu'en soit ce que le diable fera, Dieu viendra toujours et va délivrer. Amen. Parce que quand, pour ce qui me concerne, moi je vois une chose mystique. Ça veut dire quoi, la peau qui s'arrache, je suis devenu le serpent. je me couche, vous avez dit les mauves sortent. Oui, je penche la tête plutôt, les mauves sortent de façon inexplicable. Oui, ça sort du nez. Et comment vous êtes venu à la guérison? Bon, la guérison, comme je l'ai dit, progressivement, la vie entrait dans ma main, les corps se déployaient. J'ai fait peu de 5 ans. Je ne pouvais pas manger une boule de nourriture. Jesus Christ of Nazareth. Oui. Même un macabo. Même jusqu'aujourd'hui, je n'avale pas les choses très rapidement. Moi, je mange toujours. Depuis cet instant. Oui, je mange toujours doucement. Doucement. Je ne pouvais pas manger un macabo de cette grosseur. Il a fallu le temps, progressivement, que Dieu restaure, Dieu a restauré, pour que je sois aujourd'hui, bon, je suis équilibré, je suis bien portant. Amen. Amen. Bonsoir, pasteur, c'est Loïs qui revient. Je crois que c'était une partie de son message qui n'est pas venu. S'il vous plaît, j'aimerais savoir c'est que la seconde mort, après ce que je lance, c'est que dit l'apôtre. Il y a une seconde mort. Quel est donc le but de cette seconde mort? Faut-il répondre? Bon, le but de la seconde mort, c'est que, comme la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Bon, la mort de l'âme n'est pas l'anéantissement. La mort de l'âme, c'est la condamnation. C'est comme par exemple, une personne qu'on attrape en flagrant délit, par exemple de vol. On t'amène au tribunal, on te juge, maintenant on te condamne et on va t'envoyer à la prison de Congo ou à Kodengi. C'est ça la seconde mort. C'est-à-dire non seulement tu as souffert dans ta conscience d'avoir volé, peut-être on t'a même tapé, on t'a bastonné, tu as souffert. Maintenant, quand tu quittes ta maison, c'est comme tu as quitté ton lieu de résidence et tu vas maintenant vivre à Kodengi. Donc la seconde mort, c'est que quoi? Tu es mort ici, physiquement, mais ton âme maintenant est jetée dans un étang de feu. Oui. Et là où tu souffres éternellement, tu ne meurs pas. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus nous l'a dit. C'est là où on souffre, mais on ne meurt pas. En d'autres mots, la seconde mort est la séparation complète, Éternelle avec Dieu. Avec Dieu. Et Dieu, c'est le bien, c'est la paix, c'est la joie. Donc tu es séparé. C'est le lieu qui est réservé au diable. Le diable est dans ce monde, il agit. Mais après le jugement de la fin des temps, il sera jeté dans cet étang de feu. Et qui est la seconde mort.
Donc cet endroit a été préparé pour le diable. Ce n'était pas pour l'homme. Mais comme le diable est venu sur la terre, il a séduit les gens, les a trompés, Adam et Ève, et il les pousse à pécher, à vivre. Je suivais tout à l'heure, vivre sexy. C'est vivre mondain. Justement. Toute personne qui vit selon soi-même, qui vit selon le monde, selon ses propres pensées, si tu meurs sans te repentir et sans être transformé, tu vas aller dans la seconde mort. Parce que pour avoir plus d'éclairage, Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, Romains 3, 23. Romains 3, 23. Ceci dit, quand vous n'êtes pas, en fait, tout homme, surtout tout homme qui n'a pas Jésus, est privé de la gloire de Dieu. En d'autres mots, est privé de la présence de Dieu. En d'autres mots, la personne là, bien que la personne vit sur la terre, la personne est, c'est que Dieu dit, la personne est morte quoique vivante. Oui, c'est ça, 1 Timothée 6. Oui. Donc, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, Loïs, vivant maintenant sur cette terre, sont déjà morts, bien qu'ils sont en train de vivre. C'est ça. Maintenant, la seconde mort, ça veut dire que la personne est séparée de Dieu. Oui. Maintenant, la seconde mort, maintenant, il s'agit de cette séparation éternelle. Ça veut dire, pendant que vous êtes encore vivant sur la terre, il est encore possible de faire la paix avec Dieu. Oui. Mais une fois que vous êtes mort, cela devient impossible. Impossible. Il n'y a plus moyen de se réconcilier avec Dieu. C'est ça. Waouh. C'est ça. Moi, je crois que Loïs aurait appris quelque chose ce soir. Et aussi bien que tous ceux qui sont scotchés en ce moment, il existe une seconde mort, il existe une vie après la mort. Pour ceux qui ne le savent pas, que la science ne vous trompe pas. Ce n'est même pas la science, j'appellerais la doctrine marxiste une doctrine diabolique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les scientifiques sont arrivés à comprendre que effectivement, l'homme n'est pas seulement matière. Ah oui. L'homme n'est pas seulement matière. Même les philosophes grecs avant même le christianisme parlaient aussi de l'âme. Donc l'homme n'est pas seulement matière, l'homme a un esprit, l'homme a une âme. La vie ne s'arrête pas à la mort, il existe une vie de l'autre côté. Si vous mourrez aujourd'hui, ça ne suffit pas, il y a encore une autre vie après la mort. Et je me dis souvent, papa, le plus souvent c'est l'incrédulité. Parce que si je prends l'exemple, par exemple, l'ennemi américaine dans laquelle nous nous trouvons, comment quelqu'un qui part adorer l'écran, sous prétexte que ce sont les parents et qu'ils sont encore vivants, et la même personne est incapable de comprendre qu'il existe une autre vie après la mort. C'est terrible. C'est ce que l'apôtre Paul dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de la gloire de l'évangile. Parce qu'une personne peut vivre une chose et son contraire. Après la vie, mangeons et buvons. Après nous, quoi, nous allons mourir. Et la même personne est en train de verser des libations aux ancêtres. Comme quoi, les ancêtres ne sont pas morts. Et au même moment, donc c'est ce que Paul dit que le Dieu du siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. Moi, je crois au plus profond de moi, d'après les révélations que papa a données, il existe une vie après la mort. Il a été témoin oculaire, pas seulement un témoin oculaire, mais une personne qui a fait cette expérience. Et il y a plusieurs témoignages des personnes qui ont fait cette expérience. Moi qui vous parle, un jour, je lisais ma Bible. Curieusement, je le lisais même à haute voix. Ce n'était pas que je méditais, non, je le lisais à haute voix. Et j'ai vu comment mon esprit est sorti hors de moi et a continué à faire la lecture jusqu'au moment où il fallait tourner la page. Comme l'esprit n'est pas tourné la page, je me suis vu retourner encore à l'intérieur. Donc il existe un esprit, il existe une âme. Que vous le croyez ou pas, les effets sont là. Je disais l'autre jour à l'église que même si vous ne croyez pas en une loi, cela n'exclut pas le fait que la loi va exercer son influence sur vous. Si vous croyez que la loi de la présentation n'existe pas, vous serez du 6e étage, avant d'arriver au sol, vous allez vous écraser, ou bien vous allez vous écraser au sol. Si vous ne croyez pas que Yaoundé existe, ça ne changera pas le fait que Yaoundé existe. Vous pouvez vous consoler votre âme que Yaoundé n'existe pas, ou bien le ciel n'existe pas, et l'enfer n'existe pas, mais ça ne changera pas le fait que ces endroits sont réels et existent. Donc, je crois que cette révélation que Dieu a donnée, je veux autre thème, c'est quoi? Je crois que le message est venu incomplet. Je crois que
tout ce que je pourrais... Oui, vas-y. Sinon, chers téléspectateurs, la vie après la mort existe. Et il y a quelqu'un qui est maître de la vie physique et même de la vie des morts. Cette personne-là, c'est celui qui s'est révélé à moi et qui me connaissait. Parce que quand cette personne me disait, tu aimes la justice, véritablement j'aime la justice. Dans ce monde-ci, vous étiez un moraliste. J'étais un moraliste. J'ai été toujours chef de classe depuis la 6e jusqu'en terminale. Pas que j'étais l'élève le plus brillant, mais mon comportement, mon caractère était un bon caractère. Dans ma famille même, j'étais l'enfant admiré. Je m'occupais des femmes de mon père, je prenais soin, je les accompagnais au champ. Même quand il fallait corrompre, on ne cite pas les morts, comme on ne cite pas les contemporains, mais j'ai un ami, à l'époque, on payait 250, 300 000 pour entrer à l'école normale. Il y avait, comme on dit, un tuyau. Pendant que lui, il a payé pour entrer à l'école normale, j'ai dit, je ne paye pas. S'il faut payer avant d'aller, je ne paye pas. Donc j'avais mes principes. Que ce soit dans une ville de débauche, moi je ne fumais pas. Je ne buvais pas. J'avais eu cette grâce anticipée, s'il faut le dire. Oui, mais je vais dire ce malheur de connaître 6 femmes. J'avais eu ce malheur de connaître 6 femmes. Mais pourquoi? Mon principe était que je ne voulais pas aller avec les jeunes filles, de peur de pervertir leur avenir. Et je me disais donc... Vous avez cette conscience qu'en allant vers une jeune fille, oui, pour ne pas l'épouser, votre conscience ne vous laissez pas tranquille. Vous allez détruire la vie d'une personne. C'est ça. Pour moi, on pouvait tricher avec une femme mariée, puisqu'elle est déjà mariée. Okay. Bon, c'était ma morale à moi-même. C'était votre morale. Donc j'étais moraliste, j'étais intègre. Mais cette personne, c'est pour dire qu'il y a une vie après la vie. Notre conscience, il y a quelqu'un qui connaît notre conscience. Il y a quelqu'un qui connaît notre âme. Parce que notre âme, c'est le domaine de la conscience, c'est le domaine de la volonté, c'est le domaine de l'intelligence. Dire qu'il n'a pas une âme, c'est te ramener à un caillou. C'est te ramener à, je ne sais pas, à un objet. Mais l'homme réfléchit. L'homme pense. L'homme peut haïr. Il peut aimer. L'homme peut aimer. Et au-delà de cela, il y a la dimension de l'esprit. Ce que Jésus est venu, il a dit, le temps est venu où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en l'esprit. Right. Parce que Dieu est esprit. Amen. Donc on n'adore pas Dieu avec notre corps physique. Il faut premièrement que ton esprit soit connecté avec Dieu qui est esprit. Et que maintenant cet esprit amène la conscience de Dieu dans ton âme. Pour que maintenant tu rassembles ta volonté, tu réfléchis pour connaître ce Dieu. C'est pourquoi quand je suis revenu à la vie, j'ai dit bon, j'ai réfléchi moi-même. J'ai commencé à réfléchir. Donc il y a un être suprême qui me connaît. Et j'ai commencé donc à le chercher et à chercher les moyens de le connaître. Et comme l'année suivante, en 86, on m'avait donc recruté au ministère des Finances et m'envoyé à la délégation provinciale des impôts à l'Ouest. Dans cette délégation, j'ai rencontré une dame. Pendant que je partageais mon expérience, c'est cette maman qui m'a dit, le Dieu là, c'est le Dieu de la Bible. Et elle m'avait donc offert une Bible. Attention, ça veut dire qu'après votre expérience, vous n'êtes pas parti directement à l'église. Non. Il veut dire vous n'étiez pas encore né de nouveau. Non, je n'étais pas né de nouveau. Je n'étais pas né de nouveau. Seigneur Jésus, je ne connais pas cette partie. Et comment vous viviez avec ça? D'après vous, c'était quoi au juste avant que cette femme ne vous rencontre? Pour moi, je savais qu'il y a un être suprême, il y a un être qui me connaît, puisque cet être a parlé de ma vie que je connaissais. Tu le connaissais. Et j'étais d'accord avec cette personne que ce que tu dis là, c'est vrai. Maintenant, mais je ne connaissais pas la personne. Oui. C'est en
voulant la connaître, c'est en cherchant à avoir une relation avec cette personne que cette femme me dit, c'est le Dieu de la Bible. Wow. C'est des personnes que tu ne connaissais pas encore. Oui, je ne connaissais pas encore. Mais qui me connaissait. Et donc cette femme m'a donné une Bible. Et j'ai commencé donc à lire cette Bible. C'est en commençant à lire cette Bible qu'il y a un verset comme Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je dis, donc le chemin, ce n'est pas les crânes. Le chemin, ce n'est pas les devins. Il faut dire que vous étiez animiste à l'époque. J'étais animiste. Je crois qu'on parlera de ça demain. Oui, on parlera. J'étais animiste. Oui. Je suis né dans l'animisme. Mon père avait 13 femmes et on avait plus de 15 dieux dans notre concession. Et les dieux du village où j'accompagnais mon père à faire des sacrifices sur les crânes, au pied des arbres, dans les chutes d'eau. Et ma mère me conduisait chez les devins. Donc je ne connaissais pas ce Dieu dont je parle aujourd'hui. C'est en cherchant à connaître cet être suprême que cette femme me dit, c'est le Dieu de la Bible. Et le premier verset qui m'a donc introduit dans la connaissance de ce Dieu, c'était Jean 14, verset 6. Le deuxième verset, c'était 1 Corinthiens. La régie nous fait déjà signe. Je crois qu'on aura le privilège d'entendre encore plus. Je crois que tous nos spectateurs sont déjà scotchés sur tes lèvres. Et demain, Dieu va nous aider à continuer. Mais avant de sortir de l'antenne, je crois que c'est Loïs qui aurait écrit, ce qui signifie que si nous sommes destinés à aller au ciel, parce que nous avons vécu une vie de sainteté, nous ne voyons pas la seconde mort. Donc, en d'autres mots, en d'autres termes, la seconde mort, c'est l'enfer. Oui, la seconde mort, c'est l'enfer. La seconde mort, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Notre SMS. Ok, c'est juste c'est l'adresse de Loïs. Je crois que demain, Dieu va nous aider à entrer encore en profondeur. Je suis le pasteur Charlie Kemetia, accompagné ce soir avec un papa, une colonne de l'évangile dans la région de l'Ouest Cameroun et dans le Cameroun en général. Il a connu l'expérience après la mort et nous parlons de ça dans notre programme 90 jours de jeûne et de prière avec pour thème Fais-moi voir Jésus. Nous avons entendu un certain nombre de choses. Est-ce que tu sais que Dieu est un ami? Est-ce que tu sais que tu peux te laisser ou bien Dieu, tu peux entrer dans le cercle intime de Dieu? Nous aurons l'occasion d'entendre l'apôtre Kwame demain sur ce thème parce qu'il a, après son expérience, quand il a donné sa vie à Jésus, quand il a commencé à se mettre à Dieu d'une manière ou d'une autre, ou bien avant, Dieu a commencé à l'enseigner des choses. Il pouvait entrer dans la chambre comme ça, Dieu lui-même vient entrer et se coucher au lit avec Dieu. Dieu peut lui dire, prends telle maison, fais comme ça, fais comme ça. Quand il y a l'intimité avec Dieu, il y a la direction. Et je crois que demain, nous allons entendre plus sur ce sujet et la vie de quelqu'un doit changer. Quelqu'un va entrer dans les profondeurs de Dieu. Demain, c'est un autre jour. Même à 21h, 22h, shalom. J'aime ta présence, Jésus.